Bonjour à toutes et à tous, me revoilà assez vite, comme dit l'autre. Ah, quelle semaine, encore une fois. Ouais, je crois qu'en fait, je vais faire des bilans bi-hebdomadaires en plus des vidéos quasi quotidiennes parce qu'on se marre bien en ce moment, on se marre bien. Ah ouais, c'est... Déjà, on va commencer par du foot. Moi qui en ai rien à secouer. Mais on va en parler quand même, parce que... Ah. Ce qui arrive quand on prend une équipe de stars, tu vois, le mec qui ont un ego, un boulard tellement surdimensionné qu'ils passent même pas les portes, et qu'on les envoie se taper sur une équipe qui est un peu un outsider, enfin, qui est sous-cotée, on va dire, parce que putain, les Suisses, faut pas déconner, ils sont pas si mauvais que ça. La preuve, ils avaient claqué 5-2 à la Belgique en 2018. On rappelle quand même qu'en 2018, la Belgique, elle faisait quand même partie des favoris, quoi. Ah bah si, clairement, si. Donc ils sont arrivés en se touchant les couilles, les mains bien profondes dans les poches, et puis bah, ils sont repartis de la même façon. Ouais, c'est assez cocasse. Hmm. Ça pique ça pique pas trop dans... Oui, mais nous, on a les 2 étoiles jaunes, oui, mais c'est-à-dire que les joueurs de l'équipe de France font partie d'une communauté qui est très connue pour avoir fait la chasse aux étoiles jaunes pendant très longtemps. Et pourtant, ils en ont eu que 2. Alors, côté belge, on l'a pas, l'étoile. Ça, ouais, ok. Mais c'est-à-dire que nous, on est en quart et vous n'avez pas dépassé les 8e. Hein? C'est triste, parce que si c'était sorti les doigts du cul, ça se serait pas passé comme ça. Mener 3-1, puis s'en prendre 2 dans les 15 dernières minutes et se faire baiser au tir au but. Mais bon, ça tire sur Mbappé. Il y a plusieurs écoles, tu vois. Il y a ceux qui disent Mbappé fils de pute. Désolé, je suis pas d'accord, hein, d'habitude il joue pas si mal. Ceux qui disent on a fait revenir Benzema, pourquoi? Alors oui, certes, bon, il y en a quand même claqué 2 dans la rencontre. C'est-à-dire que je suis pas du tout le plus grand fan de Benzema. Pour moi, c'est une ordure. Il aurait jamais dû refouler les pieds en équipe de France parce que bah, j'aime pas les gens qui aiment pas la France et qui aiment pas les Français. Mais force est de constater qu'il a su jouer. Et puis il y a les autres que je divise en plusieurs catégories là également. Hein. Déjà, il y a ceux qui avaient une bien grande gueule, mais qui s'écrasent bien tout doucement là maintenant. Et puis il y a les racistes. Ces putains de fachos. Ah ouais. Mais vraiment, hein, là, ça m'a choqué. Kanté a joué comme une merde parce qu'il est marié avec une blanche. Kanté, dégage ta blanche. La blanche de Kanté lui a lancé des sorts de vaudou. Elle lui a pris toute son énergie. C'est à cause de cette salope blanche que Kanté ne sait plus jouer. Hein, tout ça, c'est des trucs que j'ai trouvés sur Twitter. Je les ai partagés sur mon Facebook. Hein. C'est-à-dire que ceux d'entre vous qui voient mes publications, bah vous avez vu quoi. Je peux les partager sur d'autres trucs, il n'y a pas de problème. Je les ai retweetés, je peux les balancer sur Gab, Parleur, tout ce que tu veux. Bah disons que là, j'ai le dossier, quoi. J'ai fait un florilège, évidemment, hein, parce que... Bordel de merde. Il y en avait beaucoup. Mais n'oubliez pas, c'est pas systémique, donc c'est pas du vrai. Tu vois, c'est un petit peu comme quand tu achètes du Selecto. Il y a autant de sucre que dans le vrai Coca, mais c'est du Selecto. Donc ça file forcément pas autant le diabète que le vrai Coca. Hein? Ouais. Bon alors c'est des footballeurs, hein, donc c'est-à-dire que bah, tu les mets à côté d'un rugbyman, ils vont le casser en deux, lui sucer la moelle et puis c'est fini. Mais bon, je préfère le basket. Ah, le rugby c'est beau, hein. On disait quoi déjà? Le football c'est un sport de gentlemen joué par des voyous, tandis que le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen. Ah, c'est très très vrai. Bah moi j'aimais bien le foot à l'époque de Cantona, tu vois, où quand un mec le traitait de fils de pute, il lui mettait un mawashi guéri et puis... Ah ok, il prenait un rouge et 2-3 matchs de suspension, mais bah, le mec n'a plus insulté personne pendant 6 mois, le temps que sa mâchoire se ressoude. Là, tu fais venir des mecs, tu fais venir un mec sur le terrain, il dépense plus en coiffeur en un mois que tu ne vas dépenser pour acheter une maison ou deux sur toute ta putain de vie.
Ça, c'est depuis Beckham. Mais je préfère toujours le basket. Hein. Clairement. Bah, c'est-à-dire que le basket, j'y ai joué, quoi. J'ai fait du foot aussi. Hein. Mon père était arbitre. Et d'ailleurs, il s'entraînait plus que les joueurs. Ah, puis, tapait dedans, hein, il était endurant et tout. Mais ça n'intéressait pas de jouer. Parce que bon, il approchait la quarantaine. Il arrivait à courir plus longtemps et à transpirer moins que des gamins de 20 ans qui arrivaient avec une clope sur le terrain. Et... pour moi, le foot, c'est plus du vrai sport. Un peu comme le cyclisme. Il y a la performance physique, mais derrière, trop de pognon en jeu. Trop de racisme. Surtout envers la femme de Kanté. Enfin bref. Sinon, à part ça, un autre truc qui est passé tout à fait inaperçu. Parce que, bon, il y avait les régionales, donc on vous a déconfiné pour que vous puissiez aller vous faire enculer, pour que vous puissiez aller voter. Et derrière, on se crée comme ça, tout... Ah, au fait, il y aura peut-être une quatrième vague. La troisième est même pas encore tombée, qu'on nous parle déjà de la quatrième. Et puis, retraite à 64 ans. Quoi? Retraite à... Oui. C'est-à-dire que c'est soudain, c'est surprenant. On était tous assis et puis on se les fait mettre dans l'os quand même. Oubliez les préliminaires, on l'a dans le cul. Bon alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est plus compliqué que ça sur le papier. Parce que dans les faits, on est baisé. 64 ans. C'est-à-dire que tu vas sortir de l'usine et il va te rester quoi? Un an ou deux avant de... Ah oui, mais moi j'en connais, ils sont à la retraite, ils ont 85 ans. Oui, mais c'est-à-dire que quand tu es fonctionnaire ou employé de bureau, ouais, tenir jusqu'à 85 piges à la retraite, c'est jouable. Et surtout quand ta retraite, en fait, tu la prends à 55 ans. C'est pareil pour les profs, hein. C'est-à-dire que la plupart des profs, les mecs, à 55 ans, 60 ans, ils sont en retraite, et puis quand t'as 5 à 6 mois de congés payés dans l'année, c'est pas toi qui te casses le plus le cul. Par contre, le mec qui a l'usine, tu vois, ou ou dans le bâtiment, lui, 64 ans, bah t'as plus vraiment de jus dans le poireau à cet âge-là, quoi. T'es un petit peu au bout du... Bon, on pourrait bien se dire, ouais, mais alors là, ça va chier, les gilets jaunes, ils vont revenir et ça va être de retour le bordel, comme au début de mandat. Oui, mais je viens de vous dire qu'ils ont annoncé la quatrième vague, alors que la troisième n'est même pas encore arrivée. On savait qu'on allait se faire reconfiner la gueule pour septembre. On le savait. Sauf que ça va peut-être même tomber plus tôt que ce qu'on croyait. En préventif, comme ça, personne ne pourra gueuler pour la retraite à 64 ans, vu que les manifestations seront interdites. Mais il fallait faire barrage à la haine. Donc tout va bien. 64 ans, t'imagines, ça veut dire que tu vas commencer à bosser à, on va dire 18 ans pour les moins chanceux. Alors les moins chanceux, c'est entre 14 et 16, mais bon. Mais si on compte les étudiants, ils commencent à bosser à 24 ans, et encore. Donc ça leur fait une carrière de 40 ans. Pour les mecs qui commencent à bosser à 14 ans en faisant des alternances et des trucs comme ça fait une carrière de 50 ans. Alors, médecin pendant 50 ans, c'est jouable. Ouais, si. Secrétaire pendant 50 ans, c'est jouable. Opérateur machine en usine pendant 50 ans, c'est-à-dire que t'as des mecs en tôle, tu vois, tu leur dis, t'as le choix entre faire 60 ans de prison et 50 ans d'usine, ils vont dans la prison, c'est bon. C'est bien. Ouais. Ouais, non. Puis ils sortiront en meilleure santé, même si c'est 10 ans après. Donc en fait, le principe, assumé de plus en plus, c'est bosse jusqu'à en crever. Et puis si tu survis, de toute façon, ta retraite, elle va pas nous coûter cher vu que tu n'en profiteras pas bien longtemps. Mais n'oubliez pas, hein, les migrants devaient payer vos retraites. Mais si vous devez bosser 2-3 ans de plus, je serais même pas étonné qu'à la fin du mandat, l'autant foiré nous sorte 67 ans, ce qui avait déjà été mis sur la table à une époque, hein.
ben vous allez vous les payer vous-même, en fait, vos retraites. En plus de payer le chômage, le RSA, la CAF, les allocs des migrants. Mais bon, là-dedans, ils prennent un petit peu, donc ça a peut-être financé un peu les retraites. À hauteur de 0,5%, mais il y a des chances. Espérons. Alors, dans les métiers difficiles, en principe, j'ajoute toujours les mecs qui ramassent les poubelles, mais c'est-à-dire que le mec qui a ramassé mes poubelles hier, c'est un gros fils d'eux. Donc je l'ai un peu mauvaise. Je l'ai pas mauvaise sur tous les ramasseurs de poubelles. Mais mardi matin prochain, je serai à côté des sacs. Et quand il m'aura en face de lui, on verra si je suis un connard qui fait chier avec ses sacs. Bon, il va se chier dessus, parce que le mec qui fait 55 kilos tout mouillé, profil type du bijour, j'y parle un petit peu du français, bienvenue chez SFR. Qui a une gueule grande comme ça quand il voit pas les gens, mais... Il y aura une update, évidemment. Puis bon, comme je dis souvent, si t'as pas envie de bosser, ben laisse ta place à quelqu'un qui est plus courageux, quoi. Ouais. Donc ouais, grosse semaine, entre la défaite de la France, enfin de la France à la Coupe d'Europe. J'ai un peu peur pour les Belges, hein, parce que bon, 2-1 contre le Portugal, ils sont démerdés là, hein, tout ça, mais faut voir contre qui ils vont tomber après. Les Suisses, bon, je pense qu'ils vont pas aller beaucoup plus loin. Alors, je serais content pour eux si c'était le cas, mais d'un autre côté, que les mecs qui sortent la France se fassent sortir juste après, mais je serais tellement hilar, tu vois. Parce que ça voudrait dire que la France s'est fait sortir par une équipe de merde. Ce qui est clairement pas le cas, mais ça pourrait être interprété comme ça et moi ça me ferait marrer. Mais bon, s'ils vont plus loin, ils peuvent même gagner, hein, ça me ferait plaisir pour eux. Bon, c'est un peu con de gagner au tir au but. Surtout quand on sait que Lloris, il en a quasiment pas arrêté un. Mais bon. Pour ce qui est des retraites, ben, ça fait longtemps qu'on vous le dit que vous allez vous faire niquer. Depuis le début, on vous a dit qu'il fallait pas voter pour un banquier. Mais bon, vous n'avez pas voulu écouter. Et ben voilà, mangez votre pain noir, les mecs. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, ça. Oh, tu me diras, sur Twitter, ils ont bien le droit d'insulter la fan d'N'Golo Kanté. Hein? Ah non, moi je suis pour l'égalité, hein. C'est-à-dire que si mon voisin a le droit de me cracher à la gueule, je vois pas pourquoi je pourrais pas cracher à la gueule de mon voisin. Mettre tout le monde sur un pied d'égalité, ça règle beaucoup de problèmes. Ou ça en crée d'autres, en fait, j'en sais rien. Ouais. Il s'est passé d'autres trucs cette semaine, hein, évidemment, mais c'est les deux qui ont le plus retenu mon attention pour l'instant. Bon, à l'exception, évidemment, de cette incivilité qui s'est déroulée à Munich il y a quelques jours. Hein. 3 victimes, enfin 8, mais 3 morts et 5 blessés graves. Bah oui, parfois l'enrichissement culturel, ça se fait pas pas dans la dentelle, quoi. Il faut forcer un petit peu. Hein. C'est... Ça, je vous l'ai déjà dit, Twitter est une putain de cour des miracles. Alors, on sait que les Anglais n'ont pas d'honneur. Mais les voir se réjouir de voir une petite fille allemande pleurer avec écrit « Cry slut », donc pleure salope, parce que son équipe a perdu, ouais, non, vous n'avez pas d'honneur, mais vous n'avez pas de race non plus. Ah, j'aime pas. J'aime pas qu'on se réjouisse des larmes d'un enfant. C'est pour ça que j'ai jamais trop publié le foot, en fait, parce que le vainqueur se la pète et parade avec des drapeaux de l'Algérie quand la France gagne. Mais derrière ça, se fout de la gueule du perdant. Il n'y a pas d'honneur là-dedans. Prenez les sports de combat. Le vainqueur ridiculise très rarement celui qui a perdu. Non, généralement, ça se touche le gant, ça se tape, ça s'en tape 5, ça se serre la main, tu vois. Avant, ils se crachent à la gueule. Avant, ils s'insultent. Avant, ils font les malins. Mais derrière, ils sont foutus sur la gueule pendant 1 heure. Ils se respectent. Peut-être qu'il y aurait du respect entre les supporters si on les laissait se foutre sur la gueule. Mais bon, comme on ne peut pas être bien nombreux dans les stades, je crois que c'est plus près d'arriver.
Ça aussi, c'est dommage, on nous retire vraiment tout ce qui est drôle. Euh, bref. Bref, il est temps que cette putain de Coupe d'Europe se finisse, parce que je vois ressortir le pire de la nature humaine parmi tous les supporters, qui, bizarrement, sont insupportables, presque autant que les joueurs. Mais vraiment, racisme, misogynie, homophobie. Parce que dans le milieu du foot, j'aime pas trop ça, les gays. Bon, la moitié des joueurs le sont. Comment ça, non? Tu m'excuseras, mais un mec qui est venu pour se taper un match de 90 minutes ou plus, qui a passé plus de temps chez le coiffeur que Brigitte Macron, qui coûte déjà plus de 100 000 boules en maquillage et en coiffeur par mois, je sais pas ce qu'il te faut. Les mecs, ils ont tellement l'habitude d'aller chez le coiffeur qu'en fin de carrière, ils peuvent se reconvertir. Et on est d'accord que les coiffeurs, ils sont soit chauves, soit coiffeurs. Hein? Hein? Ou ancien footballeur professionnel, au choix. Je suis sûr, Beckham, tu lui files une paire de ciseaux, le mec, il te fait une mise en pli. Bon, t'es un mec, mais il va te faire une mise en pli, tu vas rien comprendre. Elle va te déchirer. Rien que je crois les mecs, ils passent plus de temps à se coiffer qu'à s'entraîner et à jouer. Regardez, c'est pareil pour Neymar. Neymar, tu sais, le mec, tu marches à côté de son pied, et puis il s'attrape la jambe comme ça, il se roule par terre, et puis il regarde la caméra, et puis il se remet à rouler après avoir fait un temps de pause, parce que bon, il faut reprendre son souffle entre deux roulets-boulets, quoi. Alors que en 84, regardez cet enfoiré de Schumacher qui met un coup de cul à Battiston, qui a pété la mâchoire et dedans. Bon, il aurait été rugbyman, Battiston se serait relevé. Il ne l'était pas. Et là encore, vous avez perdu l'euro. C'était le mondial, l'euro? Ouais, je sais plus, je m'en tape en fait. J'ai déjà dit, j'aime pas le foot. Ça devait être l'euro vu que c'était 14 ans avant France 98. Donc ouais, c'était l'euro. Encore une fois, je m'en cogne. Voilà, c'est bon. Cassez-vous. Passez une bonne soirée. Évitez de regarder le sport à la télé. Faites quelque chose de plus productif. Faites du sport. Des bisous et à bientôt.